Il y a de cela plus de 20 ans, un homme de l'Équateur appelé le général Carlos Areoba Gaibo Abraham eut une vision de Dieu, celle de restaurer l'image de Dieu au sein de cette humanité souffrante, celle de démontrer de manière palpable l'amour de Dieu à l'humanité. Et cette vision eut un nom appelé la Konassi Chapelain. 20 ans plus tard, la Konassi Chapelain aujourd'hui est entrée comme un vent de l'esprit, traversant les pays du monde entier, a atterri en Afrique et est en train de ravager l'Afrique en présentant l'amour de Dieu comme l'âme suprême pour la résolution de la souffrance des hommes. Oui, cette vision arrivée en Afrique est en train de pouvoir être la solution prophétique que les gouvernements avaient besoin pour pouvoir permettre à notre pays, appelé tiers-monde, de retrouver son envol. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous et moi, chers commandants des pays de la Konassi Chapelain en Afrique, chers officiers supérieurs, officiers subalternes, nous avons ensemble épousé cette vision. Et nous nous sommes déterminés à travailler avec le général Carlos Areoba sous son leadership magistral pour assurer que, selon l'accréditation que nous avons reçue au niveau des Nations Unies, que la souffrance de l'humanité, dans toutes ses composantes, puisse trouver une solution au travers des hommes et des femmes de Dieu que nous sommes. La Konassi Chapelain. Après plusieurs mois et plusieurs années, l'Afrique a commencé à tourner en rond. Jusqu'au jour où le général Carlos Areoba a décidé de manière prophétique de lancer les réformes de la Konassi en Afrique. Ces réformes ont vu le jour le 21 janvier 2023 à Calavi, où près de 23 pays ont été représentés ici à Calavi au Bénin, afin de nous assurer que nous plaçons sur le plan juridique une stature, une oscillature de la Konassi Chapelain en Afrique, afin de pouvoir prendre l'envol de l'aigle. De manière magistrale, une centaine d'officiers se sont retrouvés. Et la clé de l'événement a été la présence du général Carlos Areoba et des autorités du Bénin, puisque c'est dans ce pays que nous avons tenu le programme. Le feu vert nous a été donné. Le général nous a remis les documents officiels de la Konassi Chapelain en disant: Commandante Junodor Kamdem, voilà la Konassi que je vous donne. Travaillez ensemble avec cette junte, en collaboration avec tous les commandants des pays, afin de restaurer l'image de l'Afrique au travers de la vision que Dieu m'a donnée. Nous avons pris l'engagement de ne pas décevoir notre leader mondial. Nous avons pris l'engagement que le sceptre de la division, de la séparation, des problèmes ethniques ne pourra pas prévaloir au sein de la Konassi Chapelain. C'est ainsi que, ayant ratifié les actes, nous sommes sortis avec une nouvelle flamme, une nouvelle détermination, et ça se voit au travers des formations que nous sommes en train d'effectuer dans les différents pays. Coup de chapeau au Bénin, coup de chapeau au Togo, coup de chapeau au Gabon, coup de chapeau en ce moment au Cameroun. Et je crois que la RCA, je crois que le Tchad, le Niger, la Côte d'Ivoire et les autres pays d'Afrique de l'Est, du centre, vont continuer à pouvoir ressortir haut et fort le drapeau de la Konassi Chapelain. À l'heure où nous sommes arrivés, j'ai pris la parole aujourd'hui pour vous remercier pour les apports multiples que vous avez effectués, pour ceux qui étaient présents comme pour ceux qui n'étaient pas. Vos prières, vos jeûnes, votre détermination ont permis à ce que les assises de Calavi soient un succès phénoménal. Merci, cher commandant. Merci au président du comité d'organisation et à son épouse. Merci au commandant du Bénin. Et merci à tous ceux-là qui ont travaillé d'arrache-pied pour permettre à ce que les assises de Calavi, acte de naissance de la réforme de la Konassi Chapelain, voient le jour. Le général Carlos Areoba Gaibo et le commandement mondial nous ont donné leur feu vert. Le temps est au travail. Si je m'adresse à vous en deuxième position, c'est parce qu'effectivement les actes de Calavi et la naissance de la réforme ne constituent pas à eux seuls un succès pour la réforme. Il y a beaucoup de choses que nous devons changer dans notre approche, dans notre manière d'aborder les choses. L'opinion internationale nous regarde. Le commandement mondial nous observe.
Les gouvernants des pays nous regardent et nous observent. Il faut dire qu'à l'instant où nous sommes, ils sont de plus en plus enclins à nous apporter leur soutien parce que nous leur apportons, au-delà de la répression, quelque chose qu'ils n'avaient pas, la sensibilisation, la réinsertion et l'éducation. Oui, la CONAS Tchapelaine est la réponse de Dieu aux besoins de l'Afrique. La CONAS Tchapelaine est l'espoir des Africains. Ce n'est pas par hasard que Dieu a parlé au général Carlos Areoba, qui, en dépit de son temps et de ses occupations, passe de plus en plus de temps en Afrique pour nous inculquer cette vision, pour nous impartir cette détermination, afin que nous soyons capables de répondre aux attentes sociaux et sociétales. Je reste convaincu autant pour moi que le Dieu que nous servons, le Dieu du général Carlos Areoba Gaibor, sera avec nous. Nous n'allons pas échouer. Chers commandants, restons unis, restons soudés, restons déterminés, car nous avons 55 pays à dompter. Oui, nous avons l'Afrique du Centre, besoin d'un général à la tête, besoin d'un général à l'Afrique de l'Ouest, besoin d'un général à l'Afrique de l'Est, besoin d'un général à l'Afrique centrale, besoin d'un général dans les îles, dans l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord. Nous avons besoin des commandants de chaque sous-région qui vont travailler ensemble sous le bureau Afrique et le bureau mondial pour que nous voyons la gloire de Dieu descendre au niveau de l'Afrique. Dans 6 mois, ces bureaux seront installés. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui vont travailler d'arrache-pied. Que ce soit au niveau de la médiation, des juges de paix, au niveau de l'antidrogue et j'en passe, nous devons nous travailler dur pour nous assurer que l'œuvre de Dieu avance. Nous avons des bourses qui nous ont été données au niveau du global. Les semaines qui viennent, nous allons donner des bourses à chacun des pays. 5 bourses pour chaque pays pour une formation spéciale académique et scientifique dans le cadre de l'expertise et de l'antidrogue et de l'antinarcotique. Des experts au niveau mondial vont se retrouver pour nous enseigner par Zoom et nous allons recevoir des diplômes académiques et scientifiques pendant 3 à 6 mois. Ça, c'est un don que le général Carlos Areoba Gaibor et le général Restrepo Angel nous présentent et ça mérite des acclamations. Nous allons également former au niveau des instructeurs. Nous allons permettre à ce que, au niveau des Nations Unies, des fonds soient alloués pour créer des centres de réinsertion pour les drogués. Nous avons des projets, présentez-nous vos projets. Nous allons travailler et faire comprendre à tous les gouvernements des pays que la CONAS Tchapelaine du général Carlos Areoba ne vient pas juste pour former les gens, mais vient pour aider les populations des pays, les veufs, les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants toxicomanes, ceux-là qui n'ont plus d'espoir. Nous voulons leur démontrer qu'il y a encore de l'espoir. Nous voulons accompagner ces ministres, accompagner ces gouvernements, ces présidents à pouvoir être la réponse à leur population. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je sais que je peux compter sur vous. Personne de nous n'est parfait. Et je suis loin d'être le premier à être parfait. Mais je sais une chose. Comme disait Saint-Exupéry, dans les choses prioritaires, unité. Dans les choses secondaires, diversité. Mais en toutes choses, charité. Restons unis et soudés. Travaillons ensemble. Bâtissons quelque chose. Et je reste convaincu que le commandement mondial, sous la présidence générale Carlos Areoba, nous donnera encore plus d'opportunités de le servir et de pouvoir glorifier le Seigneur ici en Afrique. C'était le général Djenedor Kamdem Nunga, commandant de la CONAS Tchapelaine en Afrique et responsable de l'antidrogue. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Merveilleuse et glorieuse année 2023. Et à très bientôt pour les prochaines formations. Que Dieu vous bénisse.